À mi-chemin entre Dakar et Saint-Louis, le petit désert de Lompoul. Avec ses dunes au ton ocre façonnées par le vent, il est une destination prisée des touristes qui viennent y dormir dans ces grandes tentes traditionnelles. Mais depuis quelques mois, ce coin de paradis doit composer avec un nouveau voisin. À quelques centaines de mètres, une gigantesque drague flottante qui pompe et filtre le sable jour et nuit pour en extraire du zircon. Biram Baindiaï, le co-gérant de l'écolodge de Lompoul, dénonce une catastrophe tant pour le désert que pour son activité. Là, ce que vous voyez, c'est l'exploitation minière de la société GCO. Cette partie-là a été complètement démolie. Avec tous les arbres, avec tout l'écosystème. Certains clients ne viennent plus parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas être en vacances à côté d'une mine. Invisible à l'œil nu, le zircon est souvent associé à d'autres minerais qui lui donnent cette couleur noirâtre à la surface du sable. Très résistant, il est utilisé aussi bien en céramique que dans l'industrie, notamment nucléaire. Ces derniers mois, à cause de son exploitation, plusieurs campements touristiques ont fermé dans le désert de Lompoul en échange d'un dédommagement. L'écolodge, lui, refuse de partir, faute d'un accord avec l'entreprise GCO qui exploite la mine. On doit être dédommagé par rapport à notre chiffre d'affaires. Parce que GCO nous prend notre business, c'est comme s'il nous vendait notre business. GCO va exploiter ici pendant 5 ans et après il n'y a plus rien. Alors que nous, c'est la durabilité, c'est du tourisme durable. Détenu à 90% par le groupe français Eramet et 10% par l'État du Sénégal, GCO exploite depuis 10 ans le zircon le long du littoral sénégalais. Partie de Diogo, la mine mobile a déjà parcouru une trentaine de kilomètres vers le nord, laissant derrière elle une longue étendue de sable blanc comme on peut le voir sur ces images satellites. Cet espace fait pourtant partie des Niayes, une bande côtière fertile dédiée au maraîchage. Seydou Sow y fait pousser des oignons. Il a perdu la quasi-totalité de son champ. Avant, j'avais à peu près 4 hectares, mais ils ont tout pris. Aujourd'hui, il me reste à peine un demi-hectare, alors que toute ma famille dépend de ce champ. Seydou Sow dit avoir été indemnisé à hauteur de 5 millions de francs CFA, soit un peu moins de 8 000 €, alors que ses récoltes lui rapportaient le double chaque année. Comme lui, des centaines de petits exploitants se retrouvent sans moyens de subsistance. Mon champ s'étendait de là-bas jusqu'ici, mais vous voyez, le sable a tout englouti. C'est redevenu un désert. Vous voyez ce sable? C'est un désert. On ne peut plus rien faire pousser ici. Sur son passage, la mine a également englouti plusieurs villages, comme celui de Fot. Ses habitants, environ 80 ménages, ont été relogés à plusieurs kilomètres, loin de la route principale et de la mer. Cet homme habite une maison de 4 chambres avec ses 3 femmes et ses 10 enfants. Ça, c'est une première chambre. Et ça aussi, c'est une chambre. Les maisons sont trop petites. On n'arrive pas à dormir. Il n'y a pas assez de place, pas assez d'eau. On est tous dans le même calvaire. Qu'ils nous rendent nos terres, c'est tout ce que nous voulons. GCO se défend en expliquant que le tracé de la mine a été validé par les autorités sénégalaises, tout comme le montant des compensations. L'entreprise dit aussi travailler à la réhabilitation des sols après son passage, comme ici à l'endroit où a démarré l'exploitation. Les terres ont été fertilisées et les arbres ont été plantés. Toute cette zone-là a été réhabilitée de ce côté-là, mais également de l'autre côté. À l'état originel, on avait 86 plants à l'hectare. Pour cette zone-ci, on est à 256 plants à l'hectare. Donc ça veut dire que par rapport à la situation initiale, le nombre de plants a été multiplié par 3. GCO assure avoir déjà réhabilité plus de 2300 hectares. L'entreprise a aussi investi dans différents projets, dont la construction d'un nouveau complexe touristique nommé l'Oasis, avec une dune artificielle et une palmeraie de 8 hectares. Selon son directeur général, GCO est un moteur pour le développement de la région. Nous avons près de 2000 personnes qui travaillent chez Eramet. 97% de ces personnes-là sont des Sénégalais. Nous payons des taxes et redevances. Toutes ces actions-là contredisent totalement le fait qu'on dise que vraiment il n'y a pas de retombée économique au niveau du Sénégal. Des arguments qui peinent pour l'instant à convaincre. En colère, les habitants de Lompoul ont manifesté ces dernières semaines pour réclamer l'arrêt de la mine. La société civile dit attendre beaucoup des nouvelles autorités. Ce qui est en train de passer dans la zone de Niayes, c'est inacceptable. C'est une catastrophe. Donc on demande au président de la République et au chef du gouvernement qu'ils prennent leurs responsabilités.
Le sujet pourrait bientôt être débattu à l'Assemblée nationale. Plusieurs députés de PASTEF, le parti au pouvoir, réclament la création d'une commission d'enquête parlementaire et plaident pour un moratoire sur les activités de GCO.